Avez-vous déjà remarqué que certaines influenceuses donnent de l'argent à leurs abonnés sur leur page? Parfois, elles organisent des concours où elles distribuent de l'argent aux abonnés qui les suivent le plus. C'est ce qui a failli coûter cher à Chidi, une fidèle abonnée d'une influenceuse appelée Croqueuse d'Or. Croqueuse d'Or n'était pas juste une influenceuse à Abidjan, elle était une vraie star. Sa page Facebook était pleine de couleurs et de luxe, et on avait l'impression de rentrer dans un monde magique et inaccessible, mais tellement attirant. Avec 3 millions d'abonnés, elle était la reine des réseaux sociaux, bien plus célèbre que toutes les autres personnalités en ligne. Chaque fois qu'elle postait quelque chose, c'était un événement. Une photo d'elle en maillot de bain sur une plage, un selfie dans sa voiture de luxe ou une vidéo montrant un sac Hermès tout neuf. « Tu as vu la dernière publication de Croqueuse d'Or ?» demanda une fan, les yeux fixés sur son téléphone. « Elle a encore épaté tout le monde sur Facebook. Il n'y a personne comme elle !» répondit son amie, tout aussi émerveillée. Chaque jour, les abonnés de Croqueuse d'Or laissaient des commentaires, des partages et des messages pour lui montrer combien ils l'admiraient. Ce qui faisait de Croqueuse d'Or une vraie légende sur les réseaux sociaux, c'était sa générosité. Contrairement à d'autres influenceuses qui montraient simplement leur vie sans rien partager, elle organisait des concours chaque semaine où elle donnait de l'argent à ses abonnés les plus fidèles. Le moment le plus attendu était le vendredi de la générosité, un événement que tous ses fans attendaient avec impatience. Chaque vendredi, Croqueuse d'Or annonçait qu'elle allait distribuer 1 million de francs CFA entre les abonnés qui remplissaient les conditions du concours. Liker ses publications, partager ses stories, taguer des amis et lui envoyer un message privé pour lui dire combien il l'admirait. Les récompenses, allant de 10 000 à 100 000 francs CFA, attiraient des centaines de participants qui espéraient voir leur nom parmi les gagnants. Pour beaucoup, participer à ces concours était devenu un rituel. Certains avaient même changé leur façon de faire, planifiant leur vendredi pour être les premiers à commenter ou partager. Les gagnants publiaient des vidéos de remerciements, souvent en larmes, ce qui rendait Croqueuse d'Or encore plus populaire. « Elle est trop gentille, elle pense à nous, les petits », disait souvent Chidi, une fidèle abonnée. Mais ce vendredi particulier avait une petite particularité. Croqueuse d'Or faisait toujours les virements à partir de minuit, une heure un peu bizarre pour ce genre de transaction. À 23h58, les réseaux sociaux s'énervaient. Les messages arrivaient de partout. « Bonne chance à tous. Ce soir, c'est mon tour, je le sens. Croqueuse d'Or, pense à moi. Je suis fidèle depuis le début. » Puis, à minuit pile, les premières annonces sont tombées. Sur son compte Instagram, Croqueuse d'Or publiait une story pour annoncer les gagnants des lots de 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA. Et personne ne trouvait cela bizarre. Lors d'une interview sur une chaîne de télévision ivoirienne très populaire, on lui posa la question suivante. « Pourquoi minuit? Pourquoi ne pas faire les virements à une heure plus facile pour tout le monde ?» Avec son assurance habituelle et un sourire calculé, elle répondit « Minuit, c'est l'heure idéale pour moi. Je suis une femme occupée, avec de nombreuses entreprises et projets à gérer. Vous savez, ce mode de vie que je partage avec vous, mes abonnés, demande une organisation parfaite. Et le soir, à cette heure-là, une fois que j'ai réglé toutes mes affaires, je peux enfin me poser pour penser à mes fidèles. C'est ma façon à moi de montrer que je tiens à eux, même avec mon emploi du temps chargé. » Chidi était une fidèle abonnée de la page de Croqueuse d'Or. Chaque jour, elle interagissait avec enthousiasme sur ses publications, commentant, likant et partageant les stories, espérant qu'un jour, elle serait sélectionnée parmi les heureux gagnants de l'un des généreux giveaways de l'influenceuse. Dans la réalité, Chidi était employée par une société de vente en ligne bien connue à Abidjan, où elle travaillait comme livreuse sous la supervision de Mama Ado. Chaque jour, elle enfourchait sa moto dès l'aube, armée de son téléphone et d'une liste interminable de commandes. Chidi n'était pas passionnée par son travail, mais elle n'avait pas d'alternative.
Livrer des commandes dans la chaleur accablante et la circulation chaotique d'Abidjan n'était pas le métier qu'elle avait rêvé de faire. Pourtant, ce travail, aussi exigeant et mal payé soit-il, était son unique moyen de subvenir aux besoins de sa petite fille de 4 ans, Adriana, qu'elle élevait seule. Chaque matin, Chidi commençait sa journée bien avant le lever du soleil. Elle se réveillait à 5 heures, préparait Adriana pour l'école, lui brossait les cheveux, lui faisait réciter ses leçons avant de la déposer à l'école. Une fois Adriana partie, Chidi se réservait quelques minutes pour elle-même. Elle s'installait sur une chaise en plastique dans leur petite cour et ouvrait son téléphone et visitait la page de Croqueuse d'or. C'était devenu un rituel quotidien. Elle likait les publications, commentait avec enthousiasme et partageait les stories. Un jour, mon nom apparaîtra dans ces stories et tout changera, pensait-elle en souriant. Même pendant ses journées de travail éreintantes, entre 2 livraisons, Chidi n'hésitait pas à sortir son téléphone pour réagir à une nouvelle publication ou commenter une vidéo. Ses collègues, intrigués, la taquinèrent parfois. « Chidi, toi aussi tu rêves de devenir riche grâce à elle? Elle va te remarquer bientôt, » riait une collègue. « Laissez-moi rêver, hein? Quand je gagnerai, vous allez tous m'envier, » répondait-elle en riant. Un jour fatidique, alors que le soleil déclinait lentement sur les rues bruyantes d'Abidjan, Chidi terminait sa longue journée de livraison. Fatiguée, elle s'assit dans un coin relativement tranquille près du marché. Ce coin, elle le connaissait bien. C'était là qu'elle aimait prendre quelques minutes pour compter sa recette quotidienne avant de la remettre à Mama Ado. Elle sortit une petite pochette en cuir où elle gardait l'argent soigneusement trié, les billets empilés avec précision. Les yeux concentrés, elle comptait méthodiquement chaque liasse, ses doigts agiles effleurant les bords des billets. Mais au moment où elle terminait de vérifier, elle sentit quelque chose d'anormal. Une pointe froide et aiguisée pressée contre sa colonne vertébrale. Son cœur bondit. Avant qu'elle n'ait le temps de se retourner, une voix rauque et menaçante tonna derrière elle. « Remets-moi tout l'argent, maintenant, sinon j'enfonce ce couteau dans ta colonne vertébrale. » Chidi, paralysée par la peur, sentit ses mains trembler. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Avant qu'elle ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, une main brutale arracha sa pochette de ses mains. En quelques secondes à peine, tout était terminé. Tout son argent venait de disparaître. Ce jour-là, Chidi rentra au bureau de Mama Ado, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Elle avait longuement hésité sur le chemin du retour, essayant de trouver les mots justes pour expliquer ce qui s'était passé. Comment lui faire comprendre? Mama Ado était connue pour sa rigueur et son intolérance envers les erreurs. Mais Chidi n'avait pas le choix. Elle devait affronter la situation, même si la peur lui nouait l'estomac. Lorsqu'elle entra dans le petit bureau exigu, Mama Ado releva les yeux de son écran, l'air impatient. « Tu es en retard, Chidi. Tu sais que je déteste ça. Où est la recette ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Chidi prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Elle commença à expliquer, sa voix tremblante. Mama Ado resta silencieuse pendant un moment, mais son visage trahissait sa colère montante. Puis elle éclata. « Tu te moques de moi, Chidi? Tu es censée être vigilante. Comment as-tu pu te laisser faire? Cet argent, tu crois qu'il tombe du ciel ?» Les larmes commencèrent à rouler sur les joues de Chidi. Elle tenta de se justifier, de lui expliquer qu'elle n'avait pas eu d'autre choix face à des hommes armés. Mais Mama Ado n'en démordait pas. « Écoute-moi bien, Chidi, » lança-t-elle, son ton désormais glacial. « Tu vas me rembourser cet argent. Si tu ne peux pas, je déduirai cette somme de ton salaire. Et crois-moi, ça prendra au moins 3 mois. Pas de discussion. » Chidi sentit le sol se dérober sous ses pieds. 3 mois? Comment allait-elle s'en sortir? Elle vivait déjà avec si peu, jonglant entre les factures, les frais de garde pour Adriana et le loyer.
Les fêtes de Noël approchaient, et elle avait espéré pouvoir acheter un petit cadeau à sa fille, quelque chose pour illuminer son visage. Elle tomba à genoux devant Mama Ado, ses mains tremblantes. « Je vous en supplie, Mama Ado, c'est Noël bientôt. Adriana n'a personne d'autre que moi. Je ferai tout ce que vous voulez, mais ne prenez pas tout mon salaire. Je ne pourrai pas survivre. » Mais Mama Ado resta inflexible. Chidi quitta le bureau de Mama Ado, le cœur en miettes. La colère, la tristesse et le désespoir tournaient en boucle dans sa tête alors qu'elle marchait sans but dans les rues éclairées d'Abidjan. Mais alors qu'elle approchait de son modeste appartement, une idée germa soudain dans son esprit. Croqueuse d'or. L'influenceuse ne se contentait pas de distribuer des prix lors de ses concours. Chidi se souvenait avoir vu des témoignages de personnes qu'elle avait aidées dans des moments difficiles, leur offrant des sommes d'argent ou des opportunités pour s'en sortir. Et si elle m'aidait, moi aussi? Peut-être qu'elle comprendra ma situation, pensa Chidi, retrouvant une lueur d'espoir. Ce soir-là, elle ouvrit son téléphone et rédigea un long message adressé à l'influenceuse. Elle y décrivait son agression, la somme volée et les conséquences que cela aurait sur elle et sa fille. Je ne sais pas à qui d'autre demander de l'aide. Vous êtes ma dernière chance, conclut-elle avec une sincérité déchirante. Le lendemain matin, une notification illumina son téléphone. Croqueuse d'or avait répondu. La réponse était brève mais claire. « Bonjour Chidi. Votre histoire m'a touché. Passez demain à l'un de mes bureaux, à Marcory, pour qu'on discute de votre situation. » Le lendemain, vêtu de sa meilleure tenue, Chidi prit une moto-taxi pour se rendre au bureau indiqué. À son arrivée, quelques minutes plus tard, une porte s'ouvrit et une silhouette familière entra dans la pièce. C'était bien Croqueuse d'or, vêtue d'un ensemble élégant et arborant son sourire emblématique. Chidi, submergé par l'émotion, raconta son histoire en détail, les larmes coulant sur ses joues. Après un moment de silence, Croqueuse d'or se pencha légèrement vers Chidi. Elle sortit son porte-monnaie et y retira une somme de 400 000 francs CFA, soit le double de ce que Chidi avait perdu. L'influenceuse tendit ensuite l'argent à la jeune femme, qui, submergée par l'émotion, sentit ses larmes couler. « Merci, merci infiniment », balbutia-t-elle, le souffle coupé. « Ne me remerciez pas », répondit Croqueuse d'or avec un sourire chaleureux. « Faites-en bon usage et, surtout, profitez de ce moment avec votre fille. C'est tout ce qui compte. » Chidi sortit du bureau, le cœur léger pour la première fois depuis des jours. Elle se dirigea immédiatement vers le bureau de Mama Ado. Elle tendit la somme exacte sans un mot. Mama Ado, fidèle à son caractère, récupéra l'argent. « C'est bon, tu peux reprendre le travail demain. » Ce soir-là, le réveillon de Noël se déroula dans une ambiance de joie et de bonheur absolu. Tout s'était passé mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Avant de se coucher, Chidi contempla Adriana profondément endormie, son visage paisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec le cœur léger, un sourire apaisé aux lèvres. Mais cette nuit-là ne fut pas ordinaire pour Chidi. Dans son sommeil, elle se retrouva projetée dans un rêve étrange et oppressant. Elle était dans une énorme plantation de canne à sucre, entourée de centaines d'autres travailleurs. Le soleil était brûlant, implacable. Elle portait une machette usée, ses mains tremblantes coupant les tiges à un rythme effréné. Au loin, les patrons observaient avec des fouets en main. Le moindre ralentissement était puni par des coups brutaux. Chidi, désespérée, tentait de s'arrêter pour reprendre son souffle, mais elle entendit une voix tonitruante derrière elle. « Travaille! Si tu t'arrêtes, tu payeras de ta vie !» Elle leva les yeux, espérant trouver une échappatoire, mais la plantation semblait infinie. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Quand Chidi se réveilla ce matin-là, son corps était trempé de sueur et son cœur battait encore à tout rompre. Elle resta allongée un moment,
fixant le plafond, les images de son rêve encore vives dans son esprit. La chaleur écrasante, les cris des travailleurs, les coups de fouet, tout semblait si réel. « Ce n'est qu'un rêve », murmura-t-elle pour se rassurer. « Un mauvais rêve, rien de plus. » Elle se redressa lentement, bien décidée à commencer sa journée. Chidi se força à se lever pour vaquer à ses occupations, mais à peine fit-elle quelques pas qu'une fatigue écrasante s'abattit sur elle. Son corps lui semblait étrangement lourd. Ses jambes étaient comme des blocs de ciment, chaque mouvement devenant un effort colossal. Une douleur sourde parcourait ses muscles, comme si elle avait effectivement passé la nuit à travailler dans cette plantation de canne à sucre de son rêve. Ses bras étaient engourdis, ses épaules tendues, et des courbatures inexplicables la clouaient presque sur place. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» pensa-t-elle, désemparée. Porter la petite assiette de petit déjeuner lui semblait un effort herculéen. Elle finit par s'asseoir lourdement sur une chaise, la tête entre les mains, son souffle court. Son corps était amorti, incapable de faire quoi que ce soit. La scène se répéta inlassablement chaque nuit. Dès que Chidi s'endormait, elle se retrouvait de nouveau au milieu de l'immense plantation de canne à sucre, le soleil brûlant son dos, la machette dans ses mains tremblantes. À mesure que les jours avançaient, elle ressentait les courbatures, les douleurs musculaires et une lassitude omniprésente qui la suivait du matin jusqu'au soir. Son visage devint plus pâle, ses joues se creusèrent et son appétit diminua. Chidi maigrissait à vue d'œil, ses yeux se cernant de plus en plus. Ses collègues de travail ne tardèrent pas à remarquer ce changement. « Chidi, tu vas bien ? Tu as l'air épuisé », lui demandait l'un d'eux, inquiet de la voir tituber sous le poids de ses colis. D'ordinaire discrète, Chidi décida cependant de se confier. Un après-midi, alors qu'elle prenait une courte pause, elle expliqua à 2 de ses collègues ce qui se passait la nuit. Ses collègues échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux, une femme d'âge mûr nommée Tata Cécile, hocha la tête en soupirant. « Tu sais, dans ce pays, il se passe parfois des choses qui nous dépassent, » déclara-t-elle d'un air grave. « Certains rêves ne sont pas que des rêves. Il faut peut-être un quelqu'un pour t'aider, un guide spirituel. » Chidi décida donc, sous les conseils insistants de sa collègue Tata Cécile, de se rendre chez un pasteur réputé pour ses dons de discernement spirituel. Ce soir-là, après le travail, elles partirent toutes 2 en direction d'une petite église de quartier. L'endroit, modeste, était à peine éclairé par quelques néons clignotants. À l'intérieur, le pasteur, un homme à la carrure imposante et à la voix grave, les accueillit chaleureusement. Après avoir écouté le récit de Chidi, il l'invita à s'agenouiller devant l'autel. Il posa une main ferme mais bienveillante sur sa tête, récita quelques versets bibliques et entama une prière puissante. Quelques minutes plus tard, le pasteur releva la tête, un air sérieux peint sur le visage. « Ma fille, » dit-il en regardant Chidi, « il y a quelque chose de sombre derrière ces cauchemars. Tu as accepté une aide qu'il ne fallait pas accepter. » Chidi se raidit en entendant les paroles du pasteur, comme si son corps venait de recevoir un choc électrique. Pourtant, son esprit ne fit pas immédiatement le lien avec l'argent que Croqueuse d'Or lui avait offert. Elle songea plutôt à tous les gestes d'aide qu'elle avait acceptés dans les derniers mois. Le pasteur, d'un ton plus grave encore, poursuivit. « Ce n'est pas l'aide en elle-même qui est mauvaise, mais la source ou la condition attachée à cette aide. Au moment où tu as accepté cette somme, un engagement a été scellé dans le monde spirituel. C'est comme si ta force de travail avait été offerte en échange. Cette plantation de canne à sucre que tu vois dans tes rêves, elle n'est pas imaginaire. Tu y es lié par un contrat invisible. C'est ta contrepartie pour cette somme d'argent. Mais qui est à l'origine de tout ça, pasteur? Comment puis-je savoir qui m'a enchaîné ainsi?
demanda Chidi. Le pasteur leva les yeux, comme s'il cherchait la réponse au-delà du plafond modeste de l'église. Puis, d'une voix douce, « Veille et prie, Chidi. Demande à Dieu de te révéler la vérité. Le visage de la personne qui t'a lié à cette plantation va t'apparaître, que ce soit en rêve, en vision ou par un signe évident. Sois attentive et n'aie pas peur de la vérité, quelle qu'elle soit. » Chidi n'eut plus le courage de rentrer chez elle ce jour-là. Le pasteur lui montra une chambre dans laquelle elle passa la nuit. Installée dans la chambre de la chapelle, elle se remémorait les paroles du pasteur. « Veille et prie, et la vérité te sera révélée. » Alors, malgré la fatigue qui lui brouillait l'esprit, elle s'installa dans sa chambre, ouvrit sa Bible et entreprit de ne pas fermer l'œil de la nuit. Elle lut des passages qui la réconfortaient, répétant inlassablement des prières de délivrance. Pourtant, à mesure que les heures s'égrenaient, le sommeil la guettait, pesant de tout son poids sur ses paupières. Il lui devenait de plus en plus difficile de lutter. Elle sentait son esprit vaciller, comme si quelque chose cherchait à l'attirer dans un gouffre obscur. Soudain, une voix menaçante retentit dans sa tête, claire et cinglante. « Tu vas dormir, que tu le veuilles ou non. Tu es à moi, je m'appartiens. Ta force vitale m'appartient. » Un frisson parcourut l'échine de Chidi. Elle manqua de lâcher sa Bible, tant la frayeur la saisit. Mais, se souvenant des paroles du pasteur, elle trouva en elle un regain de courage. Elle serra le livre contre sa poitrine et se remit à prier de plus belle, invoquant la protection divine. La pièce sembla alors se refroidir, comme si un courant d'air glacial la traversait. Une ombre apparut dans un coin de sa chambre, prenant peu à peu une forme humaine. Chidi sentait son cœur s'emballer, ses mains devenir moites. La silhouette avança lentement, et Chidi la trouva étrangement familière. Pourtant, impossible de mettre un nom, un visage précis dessus. Un silence oppressant régnait, interrompu seulement par sa propre respiration haletante. Plus l'ombre se rapprochait, plus ses traits se précisaient. Alors, l'image frappa son esprit comme un coup de tonnerre. C'était Croqueuse d'or. L'influenceuse se tenait là, devant elle, avec un fouet dans la main, comme dans la plantation de canne à sucre de ses cauchemars. Ses yeux flamboyaient d'une lueur sombre et autoritaire. « Tu vas dormir, Chidi. Si tu résistes, tu en paieras le prix. » Chidi serra encore plus fort sa Bible, ses lèvres remuant pour poursuivre sa prière. Elle sentait un conflit intérieur, comme si une force tentait de l'obliger à fermer les yeux et s'abandonner à un sommeil forcé. Mais elle savait que si elle cédait, elle se retrouverait à nouveau esclave de ce travail nocturne infernal. « Par le nom du Très-Haut, je te résiste !» s'écria Chidi d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. La silhouette, d'abord inébranlable, tressaillit. Un rictus apparut sur le visage de Croqueuse d'or, mêlant colère et incrédulité. Le fouet siffla dans l'air, comme pour intimider davantage Chidi, mais cette dernière s'accrocha de toutes ses forces à sa prière. Une bagarre intense s'engagea entre les deux femmes. Chidi, plus déterminée que jamais, réussit à s'emparer du fouet que tenait Croqueuse d'or. D'un geste rapide, elle lui lacéra la peau de coups de fouet, laissant des marques rouges se dessiner sur les bras de son adversaire. Croqueuse d'or chancela, affaiblie, avant de disparaître. Le pasteur retrouva Chidi, et, ensemble, ils combattirent Croqueuse d'or toute la nuit. Celle-ci revenait sans cesse, déterminée à s'emparer de l'âme de Chidi. Après une énième tentative, Croqueuse d'or se résolut et comprit que c'était peine perdue. Elle libéra alors l'esprit de Chidi. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Chidi put trouver un sommeil paisible. Elle dormit profondément, récupérant peu à peu. Après avoir triomphé de Croqueuse d'or, Chidi décida d'aller de l'avant. Elle prit la ferme décision de ne plus jamais accepter l'aide d'inconnus, devenant ainsi plus prudente et vigilante. Forte de son expérience, elle se mit à sensibiliser sa communauté
et à communiquer sur les dangers d'accepter les multiples aides qui pullulent sur les réseaux sociaux. Chidi comprit l'importance de se protéger et de rester attentive face aux offres d'aide qui, parfois, peuvent cacher des intentions malveillantes. Voilà la fin de notre histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, à aimer et à laisser un commentaire depuis votre pays. Votre soutien nous encourage à continuer de raconter des histoires inspirantes et à sensibiliser davantage de personnes aux dangers potentiels dans notre monde connecté. Et surtout, dès aujourd'hui, soyez prudents et réfléchissez avant d'accepter de l'aide de tout le monde. Il y a des aides qu'il vaut mieux éviter, surtout lorsqu'elles proviennent de sources inconnues ou non fiables. La vigilance et l'information sont nos meilleurs alliés pour construire un avenir plus sûr et serein pour tous.